Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je voulais quand même passer vous saluer, de dire bonjour. On se prépare tous pour cette porte du lion, hein. C'est vraiment quelque chose de... Je sens l'énergie, il y a plein d'énergie qui est en train de se transformer. Il y a toujours des petits tests, hein, pour nous savoir est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt. C'est très très rare dans l'univers d'avoir des planètes où les êtres ne suivent pas l'écoute de leur voix intérieure. C'est très très rare. Donc... Donc c'est vraiment apprendre que la Terre c'est maintenant, hein. La nature en réalité nous prête les choses, nous prête toutes sortes de choses. On les appelle des possessions, mais en réalité la nature est gratuite, hein. Elle est abondante, elle est toujours là. Donc on doit vraiment faire des efforts pour reconnecter avec la nature, comprendre que ce véhicule, ce corps que l'on a actuellement, c'est une sorte de de scaphandre, hein. C'est un petit peu comme si c'était un costume pour être dans l'espace, pour vivre dans le temps et la matière, dans la matière. Et donc il est en train de s'alléger, il va vraiment éventuellement devenir de moins en moins matériel et de plus en plus lumineux. Je vais tirer quelques cartes, je voulais juste passer rapidement. Il y a la récompense qui arrive, voilà, après l'envers, mais il y a la récompense qui arrive. Le passé, c'est la réparation. Le présent, c'est la détermination. Et le futur, c'est la tempérance, garder les choses tempérées, en équilibre. On travaille sur le renouveau, et l'aboutissant de ce travail, ça va nous ouvrir sur des choix, des nouveaux choix qu'on va pouvoir faire. Personnellement, j'ai très peu de visibilité à court terme, à moyen et long terme, c'est déjà beaucoup plus clair, mais bon, chacun doit tous faire un peu avec ce que l'on a chaque jour. Et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se nettoyer, se clarifier avant que... Je trouve un coiffeur. Doivent se clarifier avant de vraiment pouvoir découvrir ce nouveau moi, hein. C'est petit à petit. Et c'est pas facile d'accepter le lâcher prise de tous ces attachements qu'on peut avoir, hein. C'est aussi difficile de considérer une vie, moi d'abord, c'est ma vibration, mon énergie, la complète responsabilité de son énergie par rapport à ce qu'on doit faire dans le monde. Et donc c'est vraiment l'intensité, on est en train on se lâche prise de toutes ces choses du monde physique pour entrer dans un vide qui est absolument merveilleux, mais au début ça peut ça peut être, c'est pas facile, hein. Il y a ce potentiel illimité dans le vide. Et donc on doit devenir plus conscient de ce vide pour pouvoir s'acclimater et pouvoir créer, et on va vraiment pouvoir créer, hein, créer à l'intérieur de ce vide, hein, et vraiment toujours arriver à apprécier ces moments de pure joie et de liberté, c'est quand même des moments qui arrivent quand même, par moments il y a ces ouvertures. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, je venais juste venir faire une petite vidéo assez courte, mais des célébrations qui se préparent, hein, même si on sait qu'elles arrivent. Donc ma carte de la journée, c'était celle-là, celle de l'observateur. C'est tourner en rond, hein. Il faut accepter des fois que bon, on est en train de tourner en rond, comme dans un manège. La plus haute sagesse, c'est couper du bois, se préparer pour l'hiver, préparer pour ce qui arrive, hein, sans ressentir les choses, être bien confortable dans son environnement, dans son corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire, hein. Le ménage est en train de se faire à plein de niveaux, mais on doit faire du ménage dans des choses qui sont dans notre pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement, accepter que les choses changent. Et l'aboutissant, on revient à ses choix, s'approcher du gouffre. Il y a des choix qui vont être faits. Donc après ça, tous les choix sont personnels et on est tous devant différents choix. Mais enfin, essayez toujours de demander le plus haut choix, le choix divin. Ce que Dieu veut pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. De toute manière, on peut s'abandonner à cette idée. Je veux juste proposer un petit exercice. C'était passé hier, c'était une vidéo que je regardais hier et que c'est de Neville Goddard. Et donc c'est vraiment c'est un petit exercice qu'on peut faire tous les soirs avant de s'endormir. C'est pour ceux qui sont intéressés bien sûr, hein, c'est pour activer l'abondance. Vous imaginez que vous êtes en train de compter 100 000 euros. Non, ça peut, vous pouvez imaginer en 50 euros, 100 euros, 200 euros tous les jours, vous pouvez changer de la taille des coupures. Et on doit compter. Si vous en avez marre avant d'arriver à compter vos 100 000 euros, vous vous arrêtez, mais vous avez déjà ancré. Vous imaginez, vous visualisez cet exercice, c'est comme si cet argent, de toute manière, il arrive, de toute manière, même si vous arrêtez ce procédé avant la fin, vous l'avez ancré. Puis si une fois que vous l'avez compté, vous avez envie de continuer de compter, vous ouvrez la malle, il y a des gros paquets de billets, vous les reposez sur la table et vous les triez.
Juste un petit exercice pour nous familiariser avec cette abondance de ressources, hein. Mais ça, c'est à peu près, ça peut être la même chose. Si on est un acteur, si on est un acteur, on veut être connu, on peut s'imaginer recevant un Oscar ou un musicien s'imaginer sur une scène dans un grand stade ou un alpiniste s'imaginer en haut d'une montagne. Bon, personnellement, ça m'arrive de m'imaginer en haut d'une montagne, mais j'ai aucune ambition d'aller les escalader physiquement. Donc, ça dépend aussi de notre intention. Mais enfin, commencer à créer cette vision, cette vision de où on veut vraiment arriver pour vraiment l'ancrer, et après l'univers va faire tout pour nous l'apporter. Donc voilà, hein, je voulais ce petit exercice, et puis je vais chanter une chanson. Je n'ai pas beaucoup de chansons sous la main là. Je vais chanter une en français. C'est une chanson, je ne sais plus qui chantait ça, je crois. C'est Indochine. C'est Indochine, it goes like this. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. Nanana, nanana, nanana. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Na 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 na. Je n'ai pas grand-chose à te dire, et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes blessures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. En chantant cette chanson, je m'aperçois quand ce qu'il dit je n'ai pas grand-chose à te dire et pas grand-chose pour te faire rire, ça veut dire que la relation est finie, hein, faut lâcher prise, hein, si on n'a plus rien à se dire et qu'on peut pas rigoler ensemble, ça veut dire que bon, il faut tourner la page en général. Ça finira pas, toutes les blessures finissent toujours par guérir. Donc voilà, hein, je voulais vous saluer aujourd'hui et tirer une dernière carte pour conclure. Ah, c'est une carte, c'est la carte de la récolte, hein, on doit passer dans la classe investisseur le plus tôt possible dans sa vie. C'est une vidéo que j'ai vue, il expliquait, c'est vrai qu'une fois qu'on est passé dans la classe investisseur, on s'occupe, on n'a plus de problème, on est déjà un peu à l'abri de beaucoup de choses dans ce monde, donc c'est quelque chose qui est assez enviable, même si bon, tout le monde n'a pas, on veut une vie simple et confortable, hein. La carte, c'est le roi de Raphaël, généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Même si on est tous connectés, donc vraiment le succès, ça doit toujours être un succès collectif. Au départ, on doit s'occuper de soi, puis après ça influence le monde, hein, quand on change le monde avec nous. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.